nous accueillons nos invités Emma Domas et Michael Gregorio. Alors, honneur aux filles, Emma Domas, vous avez été révélée entre autres, c'est vrai, il y a eu Graines de Star, parce que Jean-Louis Debré a trouvé cette info énorme quand même. Vous savez, Jean-Louis qui nous parle de Graines de Star, c'est toujours un grand moment, Emma. Évidemment, il y a eu la Star Academy. Vous étiez dans la même promotion pour ceux qui étaient pas, voilà, qui étaient pas sur cette planète-là. Il y avait Nolwenn Leroy et Houssine. Et vous avez fait un énorme carton, notamment avec ça. Aujourd'hui, vous revenez avec un quatrième album qui s'appelle Vivante et on écoute notamment 14h du matin. Ça donne ça. 14h du matin, c'était quand le réveil sonnait. Les petits pains au chocolat et le thé. Il parlait tout refrain d'une de ces chansons que chantait. Moi, j'adore cette voix posée dont on va parler. C'est celle d'Emma Domas. En face de vous, vous vous connaissiez tous les deux, Michael et Emma? Notamment, on s'est croisés il y a 15 ans sur le plateau de Graines de Star. Nous en parlions à l'instant. Eh oui, c'est un point commun que vous avez, nous allons en parler. Mais Michael Gregorio, effectivement, vous êtes chanteur, imitateur, bête de scène. Michael Gregorio, c'est entre autres ça. Sa bouche. Hein. À la guitare, c'est sa voix, oui. Parce que sinon, on se dit c'est Garrigou, c'est bien, mais c'est pas lui. C'est absolument dingue. Depuis 10 ans, vous nous époustouflez avec vos imitations, Edith Piaf à Kurt Cobain, en passant par Armstrong ou encore Kenji Girac. Et vous fêtez déjà, Michael, vos 10 ans de carrière. C'est hallucinant. Quand je l'ai lu, c'est vrai, je me suis dit waouh. Et pour l'occasion, vous êtes donc en tournée avec un nouveau spectacle qui s'appelle J'ai 10 ans. Effectivement, vous avez vendu la mèche. Votre point commun à tous les deux, c'est que vous avez démarré par Graines de Star. Exactement. Alors là, comment c'est arrivé? Tout simplement, j'ai envoyé une petite cassette à l'époque. On envoyait des cassettes au directeur de casting de l'émission. J'ai été rappelée, j'ai passé mes premières auditions, je suis venue à Paris, j'avais 16 ans. Et vous chantiez? Ouais, déjà. Il y a des enfants au public qui disent mais c'est quoi une cassette? Je vous montrerai, j'en ai encore quelques. C'était de la musique dans une boîte. En fait. J'ai même le CD, ils savent pas ce que Et c'est. vous chantiez Memory de Barbara Streisand. Oui, c'était l'émission spéciale comédie musicale. Moi, à l'époque, j'étais une bête à concours de chant. Je connaissais par cœur toutes les comédies musicales et tout ça. Et voilà, Memory de Barbara Streisand. Et Mon Dieu d'Edith Piaf. Ah oui, aussi, j'ai chanté. Il s'est rencardé, hein. Ouais, je vois ça. Spécialiste, en fait. Spécialiste de Wikipédia. Et je crois qu'il a mis les RG sur le coup. On dit plus les RG, mais je vous pardonne. On dit quoi alors? La Direction Générale des Renseignements. Ouais, ça va. C'est 10 fois plus long, c'est 10 fois plus chiant. Hein. Michael Gregorio, vous aussi, c'était Graines de Star. Et c'était en 2001, une année après Emma Domas. Il y a déjà 16 ans, c'est ça? Ou vous aviez 16 ans? J'avais 16 ans, et c'était il y a 16 ans. C'est super. Il a 32 ans. C'est bien, on a fait les lettres, on a fait les chiffres, on a tout fait. Vous faites plus jeune, hein? Merci, mais j'ai 10 ans, c'est le titre du spectacle. En fait, c'est ce qu'on se disait en préparant cette interview, c'est que vous êtes unique en votre genre. Non, mais il y en a pas deux de Michael Gregorio. Si même je voulais retracer avant vous et vous demander si vous aviez une idole, ou évidemment, il y en a certainement, mais on n'a pas de référent à Michael Gregorio. Vous êtes d'accord avec ça? Vous pouvez pas dire le contraire. Merci, des imitateurs, je on sais en pas, a, mais pas la chanson, le truc, enfin tout. Il y en a qui parfois me parlent quand même de Thierry Leluron, en tout cas qui a popularisé le genre. C'est vrai que moi je l'ai pas connu puisque j'avais 2 ans quand il est mort. Après j'ai vu des rediffusions, mais effectivement c'est pas forcément des imitateurs qui m'ont inspiré. C'est plutôt un peu les rencontres, le hasard, la passion de la musique, le théâtre aussi, qui m'ont amené finalement à faire ça. Et comment ça vient ça, Michael Gregorio? On se réveille un matin et on se dit tiens je sais faire? Non, ça prend un petit peu plus de temps. Déjà, j'ai toujours été fan de musique et puis j'aimais un petit peu chanter à la manière de mes idoles, Tom York par exemple, le leader de Radiohead. Et puis à côté de ça, j'ai commencé à faire du théâtre en 3e. Et puis on faisait des exercices de vocalisation, d'échauffement, etc., etc. Et je me suis rendu compte que je pouvais travailler ma voix, que ma voix était plus ou moins véloce, que je pouvais jouer avec elle, voire même me donner une espèce de contenance. J'avais 15 ans, j'avais 14-15 ans, donc je me souviens d'une pièce c'était une pièce de Bertolt Brecht, Grand-peur et misère du Troisième Reich, et je devais jouer un hyper chirurgien. Fun, hein, comme pièce. Mais si, détrompez-vous. Et forcément, j'étais pas du tout crédible physiquement, j'étais encore plus mince, et puis mes potes avaient tous 15-16 ans, et moi j'avais le même âge, sauf que j'en faisais 12, quoi. Donc finalement, ça a été par la voix que je me suis trouvé une espèce de contenance.
de charisme aussi. Exact. Ouais, Voilà. une personnalité, il y a une vraie identité dans ce que tu proposes. C'est vrai. Merci. Et alors justement, Emma Domas, ça m'amène à vous. Graine de star, c'est ce qui, à votre avis, a fait qu'on vous a remarqué après pour le casting de la Star Academy? Non, pas Non. du tout. Bon, à l'époque, j'étais remarquée pour d'autres castings de comédie musicale et tout ça. Et effectivement, moi, j'ai toujours eu deux casquettes. La casquette d'interprète et puis la casquette d'auteur-compositeur, puisque j'écrivais mes chansons depuis C'est l'âge vrai. de 12-13 ans. Et puis, c'est celle d'interprète qui a pris en premier grâce à cette émission. Donc après, effectivement, il y a eu la Starac et puis mes premières expériences en maison de disques. Et puis, progressivement, pareil, il a fallu trouver une identité, un style, une personnalité. Et je suis revenue progressivement à mon travail d'auteur-compositrice. Et c'est ce qui me... D'où ce quatrième m'anime album. aujourd'hui. Ouais, Ouais, exactement. évidemment. On peut pas s'empêcher, c'est vrai, même quand on a fait Graine de Star ou Star Academy, de reparler de ces émissions qui lancent en même temps une carrière ou qui permettent de se faire remarquer. C'est difficile, vu que vous faites partie plus ou moins de la même génération, de ne pas passer par là, par cette case-là. Emma Domas, C'est effectivement un énorme tremplin. En tout vous cas, auriez fait ça- The Voice aujourd'hui, par exemple? Je sais pas, Ouais. on peut pas refaire l'histoire. Ouais. En tout cas, moi, ça a évidemment eu un énorme impact sur ma carrière et sur ma vie. Mais aujourd'hui, je suis vraiment ravie de ce parcours parce que j'en ai fait matière à plein de créations, à plein de choses. J'en ai écrit un roman qui est sorti. C'est vrai, qui cette s'appelle année. Supernova, ouais. qui était d'ailleurs un roman, on peut l'expliquer parce que vous avez plusieurs cordes à votre arc, Emma Domas, ça refaisait l'histoire de votre passage un peu dans la Star Academy. Enfin, vous avez réécrit l'histoire un peu à votre Alors, façon. ouais, j'ai réécrit l'histoire pour en faire une sorte de fable, un conte sur justement ce fantasme de la célébrité, de l'heure de gloire. Et c'est la naissance et la mort programmée d'une étoile filante qui passe par un télécrochet. Parce que ça dit beaucoup de choses, effectivement, sur ce fantasme-là, sur ce besoin d'être reconnu, d'être aimé aujourd'hui par les adolescents. Oui, parce que le plus dur dans la télé-réalité, c'est pas d'y rentrer, c'est de savoir en Alors, sortir. justement, c'est vachement bien et c'est pour ça qu'elle a écrit ce livre et on va en reparler avec Emma Domas et évidemment avec Michael Gregorio. À tout de suite dans la Cour des Grands. 16h, 18h, La Cour des Grands. Alessandra Sublet, sur Europe 1. Europe La Cour des Grands. 1, Alessandra Sublet. Avec nos invités Michael Gregorio et Emma Domas, on se marrait pendant la pause parce qu'en fait Jean-Luc Debré il a pris plein de notes sur Emma Domas mais rien sur Michael Gregorio. Hein. Rien. C'est pas vrai, puisque j'ai regardé ce Michael Gregorio. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est qu'il avait suivi l'école du cirque. Et ben Ouais. vous savez quoi? Alors attendez, on a une petite question, ça s'appelle les cancans, les rumeurs, ce sont les gens de la rue qui vous la posent. Écoutez Michael Gregorio, cette question est pour vous. Bonjour Michael, il paraît que vous jonglez avec autre chose que votre voix. Oh. Oui, c'est vrai. Pardon, Julien Vignali voit des ambiguïtés partout. Hein. Oui, je C'est peux vrai. jongler avec des balles, avec des c'est vrai massues, des... Ouais, C'est tout? des torches. L'autre. Non mais elle en veut toujours plus, vous savez. Donc Jean-Louis avait raison, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous avez une reconversion possible au cas où, Michael Gregorio. Bah ouais, d'autant que le cirque, c'est toujours quelque chose qui m'a toujours plu. Après, voilà, j'en aurais, je pense pas, fait mon métier, mais j'ai mon premier contact, on va dire, enfin l'un de mes premiers contacts avec la scène, ça a été au cirque, au Percy Circus de Verdun. Est-ce que vous Comme pensez que l'imitation politique pure et dure, comme on l'a connue dans les années passées, a encore de l'avenir? Ah oui, évidemment. Non, je dis ça parce qu'en fait, il y a un petit jeune Oui, qui bah, se je lance dans sais, je sais, l'imitation je à suis au côté de courant. vous. Oui, mais j'ai décidé de ne rien faire. Oh non. Vous n'imitez plus Jacques Chirac? Il est bien meilleur que moi. Ah, ça, non, oui. non, bah, pas en politique. Attendez, c'est très drôle. Vous faites Jacques Chirac Non, ou pas? bah non, pas Ah, du non. tout, évidemment. Eh, Non, mais vous Jean-Louis faites- non plus. Hein. Ah, si. Oh bah ça va, vous pouvez lui faire une petite imitation de Jacques. Même pas besoin de mots. pourri. Juste un C'est son, tout ça pourri. suffit. On va revenir évidemment sur vos 10 ans de carrière, Michael Gregorio. Emma Domas, juste avant la pub, on parlait justement, c'est vrai, de votre livre Supernova aux éditions Scriléo. Merci. C'est dur à dire. Qui retrace aussi la mort annoncée, en fait, la chronique d'une mort annoncée de ces étoiles filantes dans la télé-réalité. Oui. Vous êtes très lucide aujourd'hui quand même sur votre situation, sur ce que vous avez vécu. Philippe le disait, c'est plus facile de rentrer dans ces télé-réalités que d'en ressortir. À l'époque, c'était pas les télé-réalités Oui. d'aujourd'hui. Oui, Michael Non, ce Gregorio. que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a eu quand même vraiment une véritable différence entre finalement Graine de Star, qui était un télécrochet, voilà, où on découvrait des jeunes talents, C'est vrai. mais on n'était pas autant exposé. Ce que Non, tu as on vécu n'était avec pas la dans Star Academy, l'intimité, c'est voilà. vrai que c'était quelque chose Là, de avec la complètement différent. télé-réalité, on livre l'intimité du candidat et d'ailleurs, on s'attache à sa personnalité par son intimité, Ouais. par ce qu'il vit à l'extérieur aussi du Et- contexte. Et aux gens qui vous artistique. entourent aussi. Ouais. Ouais. Oui, bien Pendant, sûr. pendant ces Une 2 mois. exposition beaucoup plus grande, Énorme. beaucoup plus forte. Beaucoup quoi. plus forte. Ce qui fait qu'en plus, comme les candidats sont de plus en plus jeunes, on peut perdre pied beaucoup plus facilement. Quoi. Et il fallait être très forte à l'époque parce que Emma, on a un petit cancan, une petite rumeur à l'époque où vous êtes entrée dans la Star Academy qui m'a fait beaucoup rire. Écoutez. Bonjour Emma, il paraît qu'on vous a posé des questions cultes sur le casting de la Starac.
Des questions quoi? Des Culte. Culte. Vous vous rappelez, c'est vous qui en parlez, j'avais trouvé ça assez drôle. Est-ce que vous vous trouvez belle? Vous vous habillez toujours aussi mal? Il paraît que c'est les questions qu'on vous a posées. Non, il fallait être costaud déjà. Voilà, mais on cherchait à nous déstabiliser pour tester un petit peu notre personnalité. Mais je parle de ça dans le roman justement, du moment du casting où effectivement on cherche à cerner le candidat pour savoir jusqu'où on va pouvoir aller avec lui. L'une des chansons justement de votre 4e album s'appelle Le Présent. On écoute. Il faudra bien cesser d'avoir peur des silences, les secondes. On pourrait les changer contre les battements de nos cœurs pour mesurer le monde. L'album s'appelle donc Vivante. Vous serez d'ailleurs le 28 novembre au 3 Baudets, on en reparlera. Mais le présent, c'est quoi le présent pour Emma Domas? Le présent. Alors cette chanson, en l'occurrence, effectivement, c'est une sorte d'ode au moment présent, puisque pendant toute cette période, j'ai pu un peu explorer des choses un peu mélancoliques sur des questions un petit peu plus existentielles, on va dire. Et j'écris aussi pour me rassurer et pour trouver des solutions à mes angoisses, mais aussi à celles des autres. Aujourd'hui, j'essaye de me voir comme une sorte de cobaye pour essayer de parler de mes problématiques, mais de celles qui touchent aussi les autres. Vous êtes un joli cobaye. Quand même, je vous le dis, Madame Massin. Merci. Et je me suis rendu compte que qu'on avait tous un petit peu peur du temps qui passe et que peut-être la solution, c'était de mettre dans le moment présent. Vous pourriez devenir docteur en télé-réalité. Parce que je trouve que vous avez une assurance et une lucidité aujourd'hui avec ce qui vous est arrivé. Parce que je pense qu'il y a eu une longue traversée du désert quand même. Et je trouve il y a eu plein de remises en question, mais qui ne sont pas que dues à ça. C'est-à-dire, voilà, comme tout le monde, j'ai vécu des épreuves dans ma vie perso qui ont fait qu'à un moment donné, effectivement, il a fallu que je travaille sur moi, que je me reprenne en main, que je comprenne des choses sur la vie et le monde. Et puis, oui, j'ai vécu une expérience tellement extrême d'un phénomène de société qui parle, à mon avis, tellement de l'être humain que j'ai eu envie d'en faire une matière à création. Alors, la matière à création, il connaît bien ça, lui aussi, Michael Gregorio, puisque votre spectacle s'appelle J'ai 10 ans. C'est une compile de vos 10 dernières années. Alors, on retrouvera peut-être pas Phil Collins là sur scène, mais rien que pour le plaisir. Ah oui, on réécoute. C'est ça. Vous l'imitez tellement bien que c'en est troublant. Vous avez compris, Jean-Luc Debré, hein? J'ai l'impression que c'est mieux même. C'est ce que j'allais dire, c'est mieux que l'original. De toute façon, Phil Collins nous écoute pas, c'est pas très grave, mais c'est juste hallucinant. Dans ce spectacle, il y aura les meilleurs moments des précédents. Vous dites, j'avais 10 ans dans les années 90. Il y a un clin d'œil à Friends, à la danse avec par exemple Real to Real, au boys band comme les To Be Free, Nirvana, Aqua avec Baby Girl. On en a parlé d'ailleurs hier avec Black M ou encore Ricky Martin. Comment vous faites le choix des artistes? Là, disons que là pour cette nouveauté, effectivement, j'ai 10 ans, ça résonnait un petit peu aux années 90, ça résonnait à mon cœur d'enfant, donc j'avais envie un petit peu de travailler tout ce pan de la musique que j'avais jamais eu, j'avais jamais travaillé toute cette époque musicale, donc ça c'est un petit peu le nom du spectacle qui m'a amené ici. Sinon effectivement ça n'empêche pas de retrouver soit des artistes que j'aime, soit des artistes que les gens apprécient. Là c'est vrai que l'actualité musicale m'a fait bosser Vianney, m'a fait bosser Kenji. Dans votre nouveau spectacle on retrouve aussi Julien Doré, je crois. Absolument, tout à fait. Que vous pouvez nous faire là? Bah ouais, sans Allez, problème. avec plaisir. Sourire dehors, à Angoulême, Jaspeline Melchior, Paris-Séchelles, découvrir ton corps, pour te plaire, de sombres décors, de grâce sereine. Michael Gregorio! Et c'est troublant. Alors, on continue à discuter avec vous dans la cour des grands. On s'écoute Vianney avec Je m'en vais sur Europe 1. Et d'ailleurs, Vianney, vous le faites aussi dans votre spectacle. Les chansons pourraient être assez logiques aussi pour vous, faire le métier de chanteur. J'ai eu la chance de composer et d'écrire une chanson pour un film qui s'appelle Dépression et des potes. Et c'était une jolie, franchement, c'était une jolie parenthèse. Et là, j'ai toujours été attiré par la musique. Je pense d'ailleurs que le dénominateur commun à toutes mes passions, que ce soit la musique, l'imitation, la comédie, c'est la scène. Je crois que je pourrais me passer d'imiter, je pourrais me passer d'imitation, mais me passer de scène aujourd'hui, ça me paraît pas envisageable. On a parlé aussi de cinéma. On vous a vu déjà apparaître dans quelques téléfilms ou séries. Vous pourriez poursuivre comme acteur? Ce serait. J'ai commencé par faire du théâtre, donc évidemment, oui. J'aimerais beaucoup. Il y a quelques projets qui se mettent en place. Après, c'est vrai que c'est
extrêmement compliqué. La scène, finalement, c'est beaucoup plus simple. Il y a une immédiateté dans la scène. On provoque, on joue. C'est beaucoup plus simple. Là, le cinéma, c'est beaucoup plus compliqué. Les financements, les castings, etc., etc. Donc là, j'ai pas pu retourner depuis Malaterra parce que j'ai préparé. J'ai 10 ans. Ouais. Mais là, du coup, maintenant que la tournée est lancée, j'ai parfois des trous pour passer des essais. Et voilà, j'ai recommencé et j'espère que ça portera ses fruits. Et d'ailleurs, pour ce spectacle, j'ai 10 ans, le 16 décembre, il faut retenir cette date, vous serez à Bercy. C'est énorme de faire Bercy quand même. Hein. C'est un gros volume. Ah, à qui C'est pas la première fois surtout. En tout cas, tout seul, oui, mais la première fois, c'est en première partie de Céline Dion. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, la vraie première fois, c'était pour les vœux de Bertrand Delanoë. C'est vrai, en plus, ça change. En première partie d'Anthony Cavana et de Maxime et de Bruno Salomon en 2003. Est-ce que tu as imité Céline en première partie de Céline? Non, je n'ai pas osé, je le faisais pas. En revanche, vous le faites là? Non, je le fais pas, mais je faisais un petit clin d'œil dans le précédent spectacle et j'avais un sketch sur un régisseur québécois et dans le dernier quand elle était enceinte, on avait fait un numéro clin d'œil aussi. Mickaël, j'ai une petite question pour finir. Est-ce qu'il y a des voix qui sont impossibles à imiter? J'ai lu dans une interview par exemple que vous avez dû laisser tomber celle de Gainsbourg. Oui, effectivement, j'avais travaillé sur le précédent spectacle et puis c'était pas convaincant. Le spectacle faisait presque 2 heures. J'avais pas le retour que j'espérais. Du coup, j'ai un petit peu arrêté, mais ça veut rien dire. Peut-être qu'un jour, je serai prêt. Ouais. Ça évolue, la voix change, évidemment. C'est quoi pour vous un retour gagnant du public? Oui, voilà, mais c'est quoi? C'est plus par les applaudissements, par le rire, c'est quoi qui ça dépend. Ça dépend. Ça peut être tout simplement les applaudissements ou les retours écrits quand je rencontre le public après le spectacle, ou bien le premier retour, le premier public, c'est les techniciens, les musiciens, etc., etc. Donc quand on a créé ce spectacle, on était en résidence. Les premiers essais, quand je vois que les mecs se marrent, c'est plutôt bon signe. Bon signe. C'est mieux que Grand Blanc. Rien, voilà. Mais après, ça veut rien dire. On peut aussi se tromper. Parfois, il y a des choses qui nous ont fait rire et qui ont pas fait rire les gens. Ouais, c'est marrant, ça nous arrive tous les jours. Voilà. On a même verrouillé les portes du studio pour pas que les gens se barrent. Mickaël Grégorio, on vous retrouve donc sur scène pour vos 10 ans de carrière. Ça s'appelle J'ai 10 ans et notamment le 16 décembre à Bercy. Vous serez en tournée aussi après, j'imagine. Absolument, on part en tournée. Évidemment, on sera un petit peu partout. Eh oui, Mickaël Grégorio se rapproche de